bonsoir à tous. En tout cas, bienvenue à vous dans votre émission La Réunion Léla. On parle de sport, le sport qui mène à tout, parce qu'elle aggrave en tout cas l'expérimente depuis des décennies déjà. On va parler de tennis-ballon dans Cosman réunionnais. Pascal Lérave, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de tennis-ballon. Adrien Pual, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, c'est votre invité dans combien de temps ou aujourd'hui ? Bah écoutez, lui, il est invité aujourd'hui d'une part parce qu'il avait envie de passer un peu les vacances et je lui ai dit, bah écoute, on a un événement au mois de mai, pourquoi pas venir un petit coup à La Réunion pour qu'on puisse éventuellement le faire connaître lui parce que c'est un grand champion. Et puis il va nous dire un petit peu c'est pourquoi il est là. Alors avant de parler du grand champion, parce que c'est un grand champion, on va d'abord te dire c'est quoi le tennis-ballon, qu'est-ce que ça représente, combien de pratiquants à La Réunion, combien de pratiquants au niveau national. Alors on va commencer par, c'est quoi le tennis-ballon ? Alors le tennis-ballon, c'est un sport à part entière maintenant, qui est pour le foot, le tennis et le volleyball. C'est trois sports qui intègrent le tennis-ballon. 3 en 1. Exactement, c'est le foot pour tout ce qui est une question de technique, le volleyball pour les règles, parce que ça joue avec 3 passes, une touche et le ballon de l'autre côté, et le tennis parce qu'on joue sur un terrain de tennis. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a donné envie aux pratiquants de sport de mettre en place ce condensé de 3 disciplines sportives ? Écoutez, d'abord, il faut quand même revenir à la base, parce que il faut remercier M. Albert Batteux, l'ancien entraîneur du Stade de Reims, l'ancien entraîneur de Saint-Étienne et du Grand Platine à l'époque. Là, on parle de football. De football. Oui. Parce que lui, il s'est servi du tennis-ballon pour améliorer les qualités techniques du footballeur. Et c'est en 87 qu'on en a fait une discipline à part entière. Et à l'époque, certaines personnes qui étaient au foot me disaient, si on veut développer cette discipline, il fallait emmener les footeux, c'est-à-dire les professionnels autour. C'est vrai, mais on s'est trompé. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est une discipline qui c'est pas le foot, quoi. On joue avec les mêmes surfaces, mais la discipline est à part entière. C'est pas le foot, mais il y a quelque chose qui est vrai, c'est que ça aide, en tout cas, aux footballeurs de développer ces techniques, et on le voit parce que parmi les échauffements, parmi les entraînements, il y a de la pratique de tennis-ballon dans les entraînements de footballeurs. Oui, c'est exactement ça. Ils prennent le sport à l'entraînement pour évoluer leur capacité technique. Parce que c'est vraiment un sport très très technique, parce qu'on a le droit qu'à une touche. Du coup, si la réception n'est pas bonne, le contrôle n'est pas bon, on perd le point directement. Et il y a aussi la vivacité au geste, c'est-à-dire qu'à être très rapide sur un geste, et surtout dans un espace parfois assez réduit. C'est exactement ça, c'est vraiment de la vivacité. C'est sur 2-3 mètres, il faut aller au plus vite. Sur 2-3 mètres, soit à droite, soit à gauche, c'est vraiment speed. Et il y a un paradoxe, ça je l'ai vu ici à La Réunion pour le football. En football, lorsque vous êtes petit en football, ça a un avantage. Tout à fait. Et est-ce que vous savez c'est quoi l'avantage ? Oui, l'avantage, bien sûr, c'est un avantage. Pourquoi ? Parce que le gars qui a une bonne technique dans l'exécution du geste, que ce soit contrôle orienté, frappe, ou se monter la balle, de fait qu'on a une belle technique, on peut la retourner. Ça veut dire que et surtout dans une surface réduite, la personne qui est très très bon techniquement peut faire ce qu'il veut dans les surfaces. Parce que moi, je suis un pratiquant de tennis-ballon à 100% et je m'adonne aussi au foot. Mais quand je joue sur le terrain, sur du tarmac à 7 contre 7, il y a des gens qui sont des jeunes de 36, de 26 ans. Des fois, ils sont à la rue. Parce que j'utilise la technique que j'ai appris au tennis-ballon pour m'en sortir, pour évoluer, pour faire, comme les Brésiliens, faire évoluer les ballons en hauteur et tout. Mais des fois, ils sont là, oh putain, mais voilà. Et il y a aussi une chose, c'est que leur point d'équilibre est plus proche du sol. C'est exactement ça. Mais ça, c'est plus pour tout ce qui est défense et passe. Pour un attaquant, plus on est grand, plus c'est facile d'attaquer. Parce que comme on est, le but c'est de prendre le ballon le plus haut possible. Là on fait référence à Johan Cruyff parce que lui, c'est exactement ça. Johan Cruyff, lui, il a en tout cas expérimenté. Bon, il a fait de la gymnastique pour ça parce qu'il était assez longiligne et les changements de
C'est de exactement ça. direction. C'était ce qui le faisait que lorsqu'il driblait, il pouvait déséquilibrer C'est exactement ça. Ou défenseur. Zlatan en ce moment pour la génération de maintenant. Ouais. Comme Zlatan est super grand et super souple parce qu'il a fait du taekwondo, du coup, au niveau des attaques, ils prennent le ballon super haut pour remettre le ballon. Le but, c'est de frapper le plus fort vers le sol pour lober la défense. On a retrouvé des gestes de tennis-ballon dans ces gestes foot, hein, d'ailleurs. Hein. Exactement. Des fois, il donne les ballons En aile de en aile de pigeon. pigeon. Il prend quand il fait ses reprises, il prend le ballon super haut pour que le ballon il parte droit ou vers le sol pour éviter qu'elle parte au-dessus du but. Donc c'est vraiment... Et la concentration joue aussi parce que lui, il essaye de cacher au plus loin ce qu'il va faire. Il essaye de ne pas montrer. C'est Il n'y a pas exactement une ça. lecture de son jeu. L'avantage, c'est qu'il est en mouvement. Il est toujours en mouvement. C'est exactement ça. Le but, c'est de moins montrer là où on va frapper. Ouais. C'est une technique, c'est l'assidu, comme on dit. Il faut être assidu pour vraiment marquer le point direct. Et pour répondre à votre question, tout à l'heure, vous avez posé une question concernant le nombre de pratiquants. À La Réunion, je répète, il y a des gens, c'est 2 footballeurs sur 4 qui pratiquent l'activité tennis-ballon. Maintenant, nous, à travers ce projet qu'on va mettre en place avec Adrien 3, 4, 5 mai, et la ville de Saint-Paul et avec le GIE. Et c'est vraiment... Alors, combien de pratiquants à La Réunion? À La Réunion, à l'époque, nous, on avait mis les 13 clubs. On était à quoi? À 150 licenciés, vous voyez? D'accord. Mais Aujourd'hui, en métropole, est-ce qu'on sait le nombre de licenciés qu'il y a? On est à plus de 400 à peu près. Alors, sur ce qui est d'abord, comment est organisé le championnat? Comment est organisé s'il y a une compétition, par exemple? Oui, en France, il y a un championnat, mais c'est assez compliqué. C'est comme à peu près comme le karaté. Tout ça. Il y a 2 fédérations internationales. Du coup, c'est compliqué. Il y a 2 championnats de France. C'est assez compliqué pour... tout le monde se bat pour avoir le gâteau, quoi. Pour faire on va dire un beau championnat. Et sinon, on arrive à se débrouiller pour former un groupe France et partir en compétition internationale. D'accord. Alors, si on parle j'allais dire d'Adrien Pual, d'abord, aujourd'hui, comment on devient champion du monde? C'est beaucoup d'entraînement. C'est des entraînements à l'entraînement et des entraînements hors entraînement. C'est pas que à l'entraînement qu'on se perfectionne, c'est en dehors. C'est beaucoup d'assidus. Il faut vraiment être concentré pendant la Alors, compétition. sur un terrain, chaque équipe, c'est 3 joueurs? Alors, il y a 3 disciplines. Il y a le 1 contre 1, le 2 contre 2 et le 3 contre 3. D'accord. Je pratique les 3 disciplines, moi. Mais je préfère le 2 contre 2. Parce que le ballon, on touche plus souvent le ballon. Au 1 contre 1, le mauvais geste fait perdre le point. Donc, il faut être super technique et concentré. Il faut être très concentré. Très, très, très concentré. C'est très technique. Et le 3 contre 3, le ballon revient souvent. C'est super fatigant. Parce qu'il faut enchaîner. Comme je le vous 4 ai fait contre 4. voir tout à l'heure, la vidéo de mes retournées. En un match serré qui peut durer 1h30, 2 heures, le match peut faire enchaîner 150 retournées. Donc en fin de match, une petite Physiquement, le sieste. corps a été Ouais. très sollicité. Oui, Et le 4 contre 4 bientôt. Et bientôt, il va y avoir le 4 contre 4 en compétition. Et alors là, c'est encore plus compliqué. Dans les pays asiatiques, c'est comme ça qu'ils jouent. Le 4 contre 4 et... Moi, j'adore jouer au 4 contre 4 parce que le ballon, comme il revient tout le temps, c'est plus facile d'intégrer quelqu'un qui a du mal à jouer pour intégrer le tennis-ballon. On va juste rappeler que sur un terrain de volley, chaque équipe c'est 6 joueurs. Oui, c'est 6 joueurs sur le terrain. Et nous, on est 3. Vous êtes 3. Donc, ce qui veut dire, en plus, eux, ils ont que 3 passes à faire quand la balle arrive. C'est ça. C'est une chose. Quand vous êtes 3, vous avez 3 passes, chacun touche Une fois le ballon. au moins une fois le ballon avant que ça parte. C'est exactement ça. En fait, c'est au bout de la 3e passe, il faut mettre de l'autre côté. Mais il y a possibilité qu'un joueur ne touche pas le ballon. C'est par exemple, je réceptionne, il peut y avoir le passeur qui touche le ballon et moi qui réattaque. Oui. C'est possible Pas aussi. toucher deux fois de suite. C'est interdit de toucher 2 fois de suite le ballon de suite. D'accord. Alors, le championnat du monde, aujourd'hui, sur le plan mondial, quelle est la place du tennis-ballon au niveau mondial? C'est beaucoup développé dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Est, ils appellent ça le knowledge ball. C'est un sport beaucoup développé de ce côté-là. Il y a des joueurs pros déjà. Ils ont vraiment une grosse structure pour mettre le sport à un haut niveau. Et nous, on essaie de s'inspirer d'eux pour pouvoir s'évoluer. Le fait que le tennis-ballon soit
un condensé du tennis, du football, du volleyball. Est-ce que ça ne se situe pas un petit peu à la traîne de ces 3 disciplines? Non, pas du tout, non. parce que c'est devenu vraiment une discipline à part entière. Ce n'est pas une discipline C'est une inspiration des 3 sports que je vous ai dit, mais c'est surtout une discipline à part entière. C'est vraiment très compliqué. Un très bon joueur de foot ne peut pas faire un très bon joueur de tennis-ballon, et vice-versa. C'est vraiment un sport très... C'est un sport à part entière. Par exemple, moi, à la base, je suis pas du foot, je suis du handball. Donc, on peut très bien faire du hand avec mes mains et jouer avec mes pieds au tennis-ballon. C'est vraiment un sport où tout le monde peut pratiquer ce sport-là, qu'ils soient jeunes ou plus anciens. Les plus jeunes qui ont commencé, ils ont 6-7 ans. Et les plus anciens, Pascal qui joue toujours à 53 ans. Donc, Hier, on a fait venir des chefs d'entreprise hier soir, 3-4 chefs d'entreprise pour toucher un peu la balle avec eux. On a fait de la pratique du tennis-ballon avec eux. Ils étaient super contents parce qu'on a fait du 4 contre 4. C'est des gars qui n'ont... Avec un rebond, je suppose. Avec 2-3 rebonds. Et ils ont pris plaisir. Le fait qu'on a adapté au niveau pédagogie, peut-être le jouer à un rebond, ils allaient prendre du plaisir, mais là, à 2-3 rebonds, 2 rebonds on l'a fait, et ils ont pris encore plus de plaisir. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés, tout le monde a touché la balle, ils sont sortis de là. Non, on veut refaire, on veut revenir. Vous voyez? D'abord, la présence d'Adrien Pual aujourd'hui à La Réunion, c'est pour les vacances ou c'est pour préparer un événement? c'est un peu des deux. En fait, j'étais venu à la base pour le tennis-ballon et comme j'étais jamais venu à La Réunion, visiter l'île, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour moi. Quand je vais dans un pays, j'aime bien voir les traditions, même si c'est une île française, on ne vit pas pareil qu'en France. Du coup, pour moi, c'est très Déjà, important. en France, dans les régions, ils vivent pas pareil. Donc, Ouais, c'est clair que c'est exactement dans ce pays, c'est différent. Ouais. C'est exactement ça. Donc, du Ouais. coup, pour moi, c'est important de connaître la culture, Ouais. du pour qui ou du pourquoi, comment on vit ici, comment on mange ici, la mentalité aussi, c'est très important. Et j'aime beaucoup La Réunion. Vous êtes de quelle région? Je suis du Havre. J'allais dire un port de pêche. Exactement. Ouais, exactement. Là, j'étais marin-pêcheur D'accord, ok. Et quand j'étais jeune. comment on passe de marin pêcheur à... Bah, en fait, j'ai fait les deux. D'accord. J'ai un métier encore. Hein. Je suis capitaine sur un bateau de la capitainerie du Havre, au Grand Port Autonome. Je leur fais un coucou d'ailleurs. Et Ils vous verront parce que ce sera diffusé également. bah, impeccable. Et en gros, je suis marin, j'ai mon métier à côté et j'ai le sport à haut niveau de l'autre côté. J'essaye avec mes horaires, parce que je travaille 2 jours et 2 nuits, j'essaye d'intégrer le sport dans ma vie professionnelle. D'accord. Alors l'événement, parce qu'il nous reste 4 minutes, quel événement qui Qui va se faire alors dans cette semaine, si vous voulez, rencontre avec quelques élus de la région, département, la mairie de Saint-Paul, que je remercie d'ailleurs. Et puis, si vous voulez, l'événement c'est du 3, 4, 5 mai. L'objectif ce sera de toucher les 8-12 ans du cycle 3, des 12-18 ans des jeunes de quartier, de 12-16 ans des jeunes de quartier et des 35 ans et plus pour un événement majeur. On invitera Adrien Pual et aussi des gens de l'extérieur. On aura une surprise. Alors on va répéter, l'événement c'est donc quelle date? 3, 4, 5 mai. D'accord, ça se passera où? Ça se passera à Saint-Paul, bien sûr. Où ça Sur l'infrastructure de l'étang à Saint-Paul. Donc ce sera ouvert à des scolaires. Déjà on est déjà calé avec les établissements scolaires tels que Louis Ciaran et Émile Hugo de Savannah. Donc 500 marmailles qui vont découvrir l'activité. Donc vous voyez, c'est pas une mince affaire, mais en tout cas je voudrais remercier tous les partenaires. Il y a quand même et en plus de ça, lors de cet événement-là, on va lancer, si vous voulez, la pratique pour tous, le tennis-ballon pour tous avec le groupement, un groupement, le GIE, Escapade Réunion, pour permettre à tous les marmailles de récupérer des marmailles dans le quartier pour qu'ils puissent venir pratiquer l'activité chez nous. Donc vous voyez, un partenaire que je remercie d'ailleurs, qui fait avancer le tennis-ballon à La Réunion. Adrien Pual, qu'est-ce qu'il viendra faire à La Réunion pendant cet événement? Je viendrai gagner le tournoi déjà. Donc à vous Réunionnais, attention, hein, vous avez entendu Je là. suis Un un contre compétiteur. ou 2 contre 2? Non, 4 contre Ça sera 4. du 4 contre 4. D'accord. Mais avant tout, je suis un compétiteur. Donc je n'aime pas perdre. Même que ce soit à l'entraînement ou en compétition, il faut que je gagne tout le temps. Dans tous les sports que j'essaye de pratiquer, je suis mauvais perdant un petit peu. Du coup, si je viens ici faire un tournoi ou quoi que ce soit, il faut que j'arrive à mes fins, donc la finale et gagner ma finale.
La pratique du tennis ballon, d'une manière générale, qu'est-ce que ça apporte dans le développement de l'enfant, dans le développement de l'individu? Je dirais l'insertion, se ouvrir aux autres, parce que c'est un sport d'équipe, du coup faut pas jouer seul, faut pas jouer seul, on est obligé de jouer avec ses copains, avoir une bonne entente, et surtout comme c'est un sport où chaque équipe est dans chaque côté, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de, comme on voit au foot récemment, des insultes, des bagarres, tout ça. Au tennis ballon, c'est vraiment un sport où le fair play, c'est la première règle du tennis ballon. Avant match, après match, on se serre la main, on se dit bonjour. Il y a toujours un esprit, bon, il y a la gagne toujours, mais il y a surtout un esprit de fair play où tout le monde joue pour se retrouver entre copains à la base. Et après, c'est bien sûr la gagne. Et le côté physique aussi, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie psychomotricité, c'est-à-dire que évaluer au moment où la balle arrive, lancer son pied ou frapper de la tête, connaître où se trouve la gauche, où se trouve la droite, la pratique du tennis ballon pour les enfants en termes de psychomotricité, c'est intéressant. D'accord, bah écoutez, on va donner rendez-vous le 3, 4, 5 mai à tous les Réunionnais. 4-5 mai, j'espère que j'aurai l'occasion de diffuser quelques images. Bien sûr, on aura l'occasion. Très belles images d'ailleurs de vos exploits sur un terrain de tennis avec un ballon de foot. On aura l'occasion de voir ça. En tout cas, merci Adrien Merci Pual, à tous. Et on fera un bonjour à tout mon club du Havre avec qui je m'entraîne 3 fois par semaine, voire 5 fois quand une grosse compétition arrive. Mes partenaires de jeu, du coup, c'est grâce à eux où j'en suis là, et j'ai des joueurs qui sont avec moi du club qui jouent aussi en équipe internationale. Du coup, je leur fais un bonjour. D'accord, merci. Mais bon, merci beaucoup pour à cette vous. visite. Merci Pascal Lagrave. En tout cas, merci à vous d'être passé nous voir. En tout cas, on va rester avec nous le temps que je lance le sujet. C'est ce jeudi 29 mars, c'est-à-dire demain, que les militants du Parti socialiste local désignent sa première ou son premier secrétaire fédéral, qui va succéder au sortant Philippe Leconstant. 2 candidats en liste, une dame, Tulsi Odayan, un homme, Philippe Naillet. Nous entendons tous les deux dans cette émission. Nous donnons la parole en premier à Tulsi Odayan. Elle nous dit pourquoi elle est candidate. Elle nous parle aussi de ses ambitions pour son parti, le PS local. Qu'est-ce que vous voulez proposer aux militants du PS local pour qu'ils votent pour vous, pour que vous deveniez première secrétaire fédérale? Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai vécu au niveau du parti, à un moment donné, où j'avais l'impression que la fédération était réservée rien qu'aux élites, rien qu'aux grands. Et les militants sur le terrain, on était un peu laissés en arrière-plan. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui que ce poste à la fédération, première secrétaire, serait effectivement une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire prendre une clé, ouvrir cette porte, c'est pas évident, mais ça peut être possible. Si on a envie d'y aller, il faut y aller. Qu'est-ce que je peux apporter aussi à la fédération? Je crois que c'est du sang neuf, du renouveau, de la renaissance et de nouvelles idées. Donner la parole aux militants et ne pas simplement prendre des décisions tout en haut et que le terrain soit très éloigné. Je pense que le travail sur le terrain, c'est un travail, c'est ça le fruit, c'est ça la force d'un parti, c'est ça la force d'une organisation. Si le terrain est accessoire, je dirais, on a besoin du terrain pour avancer, on a besoin du terrain pour construire le projet, on a besoin du terrain pour avancer. Si les décisions se prennent en haut, et que voilà, tous décident en haut mais porte fermée, je ne m'y retrouve pas. Alors c'est vrai que là, avec ce que propose Olivier Faure, je me sens aussi fort dans ce qu'il propose, parce que justement il propose cette autonomie de fonctionnement par rapport à la fédération locale. C'est en ce sens où je me dis, voilà, je trouve là-dedans mes idées, ma façon de voir les choses aussi. Quelle vision politique voulez-vous développer demain si vous êtes élu première secrétaire fédérale du PS local? Alors, l'organisation au niveau d'un parti, on prend une direction pour un projet de société. On prend une direction, qu'est-ce qu'on veut donner ici à La Réunion comme direction pour que le Parti socialiste soit un parti qui écoute la population. La population, c'est qui? Ce sont les familles,
La population, c'est qui? C'est les enfants. La population, c'est qui? Ce sont les jeunes. Que deviennent nos jeunes aujourd'hui? Que deviennent nos familles aujourd'hui? Que deviennent nos enfants aujourd'hui? Quand on voit qu'au niveau de l'éducation, il y a énormément à faire. Quand on voit les familles qui sont dans la pauvreté, il y a énormément à faire. Quand on voit nos jeunes qui sont dans la délinquance, on se pose aussi autant de questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle direction on peut prendre? Est-ce qu'on reste fermé dans notre tour d'ivoire, ou est-ce qu'on va mettre la main à la pâte, on va aller à la rencontre de ces jeunes, on va prendre, voilà, c'est ça, moi je pars du terrain. Qu'est-ce que les jeunes souhaiteraient pour leur avenir? Qu'est-ce que les jeunes souhaiteraient pour avancer? Qu'est-ce que les jeunes souhaiteraient dans un accompagnement, par exemple, après le bac? Beaucoup de jeunes restent sur le carreau. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Dans quelle direction on peut les amener? Est-ce qu'un jeune à 18 ans, il a envie de rester là et attendre que, voilà, au niveau emploi, au niveau formation, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Quelle est la direction que le Parti socialiste peut proposer en termes de formation pour les jeunes à partir de 18 ans? Parce qu'à 18 ans, on devient majeur. À 18 ans, le jeune, dans sa famille, il faut qu'il aille apprendre à pouvoir se débrouiller dans la vie. Comment il va le faire? Comment il va être aidé? Récemment, j'avais un jeune qui me disait, voilà, je dois partir en métropole, j'ai peut-être un test à passer, j'ai une formation que je pourrais faire là-bas. Comment ça va être financé? Comment je vais y arriver? Alors quand on sait que quand on est à La Réunion, pour financer une formation en métropole, ça prend énormément de temps avant que l'argent soit débloqué pour ces jeunes, eh ben, on finit par se baisser les bras et se casser la figure.